Bonjour. Aïssatou, peux-tu me donner le titre de la dernière leçon d'histoire? Oui. Effectivement, la dernière leçon d'histoire portait sur le Cameroun au centre des intérêts européens. Pouvez-vous donc me répondre à ces questions? Quelles sont les professions des premiers Européens arrivés au Cameroun? Oui, il y avait les commerçants, oui, les explorateurs, les missionnaires et les administrateurs. Avant l'arrivée des Européens, les Camerounais avaient-ils une organisation commune? Béla, je t'écoute. Oui. Non. Effectivement, les Camerounais n'avaient pas une organisation commune. Ils étaient organisés en chefferies autonomes. Très bien. Aujourd'hui, donc, nous allons étudier la phase de notre histoire qui a permis d'unifier tous les Camerounais sous le même territoire. Voici donc le titre de notre nouvelle leçon. Le Cameroun au centre, la constitution de l'entité territoriale Cameroun au XIXe siècle. Très bien. Suivez maintenant cette petite histoire attentivement. Dans ta localité, les commerçants autochtones refusent de vendre leurs marchandises aux allogènes. Que peux-tu faire face à cette situation? Oui. Bien, Alidou. Alidou dit qu'il doit sensibiliser les autochtones sur le fait que les allogènes apportent beaucoup au village et méritent en retour qu'on leur rende des services. Très bien, Alidou. Oui, Vondo, je t'écoute. Vondo dit qu'il faut rappeler aux commerçants autochtones que la loi stipule que tout Camerounais a le droit de vivre à n'importe quel point du territoire national. Très bien. Dans cette leçon 17, cette leçon va vous permettre de mobiliser les ressources afin de promouvoir l'intégration dans votre milieu de vie. Nous entamons l'introduction de notre leçon. Pour cette introduction, nous allons donc analyser le titre et définir les concepts. Que signifie le concept entité territoriale? Oui, Fotso. Fotso dit, l'entité territoriale est un espace géographique dont l'existence est reconnue par des lois juridiques. Très bien, Fotso. Et à quel moment le Cameroun devient-il une entité territoriale? Observez le titre. Oui, Anaba. Anaba dit, le Cameroun devient une entité territoriale au XIXe siècle. Très bien. Qui sont les artisans de cette entité territoriale, de cette constitution? Les artisans sont, oui, Oumarou, les Camerounais et les
Européens. Très bien. Quelles méthodes ont-ils utilisées pour ce faire? Il dit, Ali répond, ils ont utilisé des méthodes de négociation et des méthodes militaires. Très bien. Nous allons donc commencer avec le résumé. Prenez donc le résumé et je vais lire distinctement. En résumé, une entité territoriale est un espace géographique dont l'existence est reconnue grâce aux lois juridiques. Une entité territoriale est un espace géographique dont l'existence est reconnue grâce aux lois juridiques. Point. La constitution de l'entité territoriale Cameroun. La constitution de l'entité territoriale Cameroun s'est effectuée au XIXe siècle par le canal des négociations et des actions militaires. Elle fait intervenir des acteurs camerounais et européens. Point. Elle fait intervenir des acteurs camerounais et européens. Point. Je relis une dernière fois. Une entité territoriale est un espace géographique dont l'existence est reconnue grâce aux lois juridiques. Point. La constitution de l'entité territoriale Cameroun s'est effectuée au XIXe siècle par le canal des actions militaires et des négociations. Point. Elle fait intervenir des acteurs camerounais et européens. Point. Nous continuons avec le grand thème de notre leçon. Le grand thème, la constitution de l'entité territoriale Cameroun à travers des moyens pacifiques. 2 points, les négociations. Nous allons donc exploiter le document 1. Les Européens sur la côte du Cameroun. Nous allons lire le texte et vous devez relever les éléments de réponse. Suivez attentivement. Au XIXe siècle, les commerçants anglais, français et allemands étaient présents sur la côte du Cameroun. Les commerçants britanniques et allemands avaient besoin de l'aide de leur gouvernement pour protéger leurs activités commerciales à travers l'annexion de la région. Le gouvernement allemand réagit en premier. Le chancelier Otto von Bismarck envoie le consul Gustave Nachtigal pour annexer le Cameroun. Avant son arrivée à Douala, les commerçants allemands Edward Schmidt de la firme Worman et Jonas Vox de la firme Jackson et Tourmalin négocient avec les chefs Douala. Le 12 juillet 1884, il signe le traité germano-douala qui fait du Cameroun un protectorat allemand. Le Cameroun devient alors une entité territoriale, c'est-à-dire un espace géographique dont l'existence est reconnue par un texte juridique. Point. Le 14 juillet 1884, le consul Nachtigal arrive à Douala et entérine ce traité. Le drapeau allemand est hissé à Douala. D'après ce traité, le territoire du Cameroun se situe alors le long du fleuve Cameroun entre
les fleuves Bimbia au nord et Kwakwa au sud et jusqu'au 4e degré de latitude au nord. Ces événements marquent la première étape de la construction du Cameroun comme entité territoriale et politique. Les signataires du traité sont Edouard Workman du côté allemand, le roi Akwa du côté Cameroun et 23 témoins camerounais et allemands. Suivez donc ces questions et répondez. Première question. Présente le document évoqué, présente le traité évoqué dans le document. Oui, Ali. Ali dit, le document traite du traité Germano-Douala. Très bien. Qui sont ses signataires? Oui, Yin Yang. Les signataires sont Edouard Workman du côté allemand, le roi Akwa du côté Cameroun et 23 témoins camerounais et allemands. Très bien. Ensuite, quel est le sens du traité Germano-Douala dans la construction de l'entité territoriale Cameroun? Oui, Belle. Belle dit, le traité Germano-Douala fait donc du Cameroun une entité territoriale qui est reconnue parce que après le traité Germano-Douala, le Cameroun devient un protectorat allemand. Très bien, Belle. Quelles méthodes ont-ils utilisées? Ils ont utilisé la négociation. Nous passons au résumé du petit 1. Résumé. Au 19e siècle, les Anglais, les Français et les Allemands étaient présents sur la côte du Cameroun et possédaient des firmes de commerce. Au 19e siècle, les Anglais, les Français et Allemands étaient présents sur les côtes du Cameroun et possédaient des firmes de commerce. Durant cette période, plusieurs traités et accords ont été signés. Durant cette période, plusieurs traités et accords ont été signés, ceux qui ont contribué à la constitution du Cameroun comme entité territoriale sont ceux qui ont contribué à la constitution du Cameroun comme entité territoriale et politique sont, petit 1, le traité Germano-Douala. La signature de ces traités est l'aboutissement d'un processus de négociation sur 2 fronts, à savoir, petit a, les négociations entre les commerçants allemands et le chancelier allemand Otto von Bismarck. Les négociations entre les commerçants allemands et le chancelier allemand Otto von Bismarck. Afin de protéger leurs activités économiques, les commerçants allemands demandent au chancelier d'annexer le Cameroun. Ces négociations aboutissent à l'envoi du consul Natigal à Douala pour annexer le territoire. Ces négociations aboutissent à l'envoi du consul Gustave Natigal à Douala pour annexer le territoire. Petit b, les négociations entre les commerçants allemands et les chefs locaux Douala. Celles-ci aboutissent à la signature du traité Germano-Douala du 12 juillet 1884.
Celles-ci aboutissent à la signature du traité Germano-Douala du 12 juillet 1884 qui fait du Cameroun un protectorat allemand. Ainsi naît le Cameroun, territoire dont l'existence est reconnue et rendue officielle par le texte juridique qu'est le traité Germano-Douala. Ainsi naît le Cameroun, territoire dont l'existence est reconnue et rendue officielle par le texte juridique qu'est le traité Germano-Douala. Les signataires du traité sont Edouard Worman du côté allemand, le roi Akwa du côté Cameroun, et 23 témoins allemands et camerounais. Gustave Nachtigal arrive à Douala le 14 juillet 1884. Gustave Nachtigal arrive à Douala le 14 juillet 1884 et entérine le traité Germano-Douala. Le drapeau allemand est hissé à Douala. Le territoire du Cameroun s'étend alors le long de la côte. Le territoire nommé Cameroun, situé le long du fleuve Cameroun, entre les fleuves Bimbia au nord et Kwakwa au sud, jusqu'au 4e degré de latitude nord. Le Cameroun est né sur le plan politique et territorial. Nous passons au petit 2. Plusieurs peuples au centre, au sud et dans les Grassfields ont accepté la pénétration allemande sans résistance. C'est le cas du sultan Joya chez les Bamoun, de Charles Atangana chez les Ewondo et des Béné. Mais les contacts entre les Allemands et les populations camerounaises ne se sont pas déroulés toujours de façon pacifique. Ceci voudrait simplement dire que plusieurs Camerounais ont négocié avec les Allemands, mais là où les négociations n'étaient pas possibles, les Allemands ont utilisé une autre méthode. Ensuite, nous passons au petit 3 et nous allons exploiter les documents 2 et les documents 3. Nous commençons avec le document 2. Document 2, la loi de l'Interland. L'occupation d'un territoire africain doit être effective après la signature d'un traité avec les chefs locaux et informer les autres puissances de votre présence. Toute puissance établie sur la côte peut pousser ses conquêtes à l'interland jusqu'à la rencontre d'un obstacle naturel ou d'une autre puissance coloniale.
La loi de l'Interland. L'occupation d'un territoire africain doit être effective après la signature d'un traité avec les chefs locaux et informer les autres puissances de votre présence. Toute puissance établie sur la côte peut pousser ses conquêtes dans l'Interland jusqu'à la rencontre d'un obstacle naturel ou d'une autre puissance coloniale. Ensuite, quelle est l'utilité de la loi de l'Interland suite à l'annexion du territoire? Je repose la question. Quelle est l'utilité de la loi de l'Interland suite à l'annexion du territoire? Oui, je t'écoute, Ia. Ia explique. La loi de l'Interland permet à la puissance qui vient d'annexer un territoire de mener ses conquêtes jusqu'à l'intérieur, dans tout l'intérieur du pays, jusqu'à la rencontre d'une autre puissance. Oui, quelqu'un peut compléter. Oui, Kankili dit, l'annexion d'un territoire doit être effective après la signature d'un traité avec les chefs locaux. Oui. Quelle est donc l'utilité de cette loi dans la constitution de l'entité territoriale Cameroun? Il dit, cette loi permet donc aux Allemands d'occuper tout l'arrière-pays et d'informer les autres puissances de leur présence. Très bien. Nous continuons avec le document 3. Suivez attentivement. Le document 3, les accords anglo-germaniques et les accords franco-germaniques. Au moment de la signature du traité germano-douala, les Français se trouvaient dans le bassin du Congo, l'AEF, et les Anglais au Nigeria. Les Allemands devaient donc faire part de leur présence à ces puissances et fixer les limites entre elles. Les frontières furent définies entre 1885 et 1908 à la suite d'une série de négociations. Les accords anglo-germaniques résultent des événements suivants. Les négociations de 1885 qui fixent les limites sud à Rio del Rey et la limite nord au fleuve Cross River à Manfé, le mont Cameroun étant du côté allemand. Les négociations de 1886 qui prolongent les frontières de Cross River à Yola. Les négociations de 1893 qui prolongent les frontières de Yola au lac Tchad. Très bien, on continue. Les accords franco-allemands résultent des événements suivants. Les accords de 1885 qui fixent les frontières sud et est du Cameroun allemand et de l'AEF. Les accords de 1894 qui indiquent une première démarcation des frontières est du Cameroun avec l'AEF jusqu'au lac Tchad. Les accords de 1908 qui fixent avec plus de précision les frontières est du Cameroun avec
l'AEF, les fleuves Sanga et Béré étant les lignes de démarcation. Nous exploitons ces textes. Oui. Ensuite, le document carte présente une carte. C'est une carte du Cameroun avant 1911. Observez le titre de la carte. Cameroun allemand. Cameroun est écrit avec la lettre K. C'est le Cameroun allemand. Nous allons maintenir cette carte devant nous et répondre aux questions suivantes. Avec quelle puissance rivale l'Allemagne fixe-t-elle les limites entre l'entité Cameroun et Oui, Oumarou. Les puissances rivales sont la Grande-Bretagne et la France. Très bien. La Grande-Bretagne occupait quel territoire? La Grande-Bretagne était au Nigeria. Et la France était à l'AEF. Très bien. Décrivez-en le processus à l'aide de la carte. Ok. Oui, Oumarou, explique-nous. Oui. Les accords, il y a eu, Oumarou explique que la frontière entre le Cameroun et le Nigeria se sont déroulées à travers des négociations, les accords anglo-germaniques. Et il y a eu 3 accords anglo-germaniques. Les accords de 1885 qui fixent les limites de Rio de Rire à Cross River, le mont Cameroun étant du côté allemand. Ensuite, oui, il y a les accords de 1886. Les accords de 1886 fixent les limites de Cross River à Yola. Très bien. Et ensuite, de là, les accords de 1893 fixent les limites de Yola au lac Tchad. Très bien. Voilà donc comment les frontières ouest du pays ont été établies entre les Anglais et les Allemands à travers les accords anglo-germaniques. Très bien. Nous passons aux accords franco-germaniques. Il y a eu les accords de 1885 qui fixent les limites sud du Cameroun allemand avec l'AEF et les lignes de démarcation. Il y a le fleuve Campo qui est quelque part là. Ensuite, il y a eu les accords de 1894 qui ont fait une première esquisse de la frontière Est sans précision. Et c'est en 1908 qu'il y a eu des véritables lignes de démarcation. Ces véritables lignes de démarcation qui passent par les fleuves Sanga à l'est et les fleuves Béré vers l'est. C'est donc ainsi que les frontières est et sud du pays ont été délimitées à travers les accords franco-allemands. Très bien. Nous passons donc à une dernière question avant de prendre le résumé. Quel était donc le statut juridique
quel était le statut juridique de cette nouvelle entité qui venait d'être créée. Cette nouvelle entité qui est créée portait donc le nom de protectorat allemand avec toutes ses frontières. C'était dans le protectorat allemand. Très bien. Nous prenons donc la deuxième partie de notre résumé du Grand 1. Ce sont les questions. Petit 3, les accords anglo-germaniques et les accords franco-germaniques. Conformément à la loi de l'Interland, l'Allemagne ayant signé le traité germano-douala avec les chefs locaux, devait informer les autres puissances de sa présence au Cameroun. Les Anglais et les Français sont obligés de quitter le Cameroun. Il s'ouvre alors une série de négociations entre les gouvernements des trois puissances afin de délimiter les frontières communes. Ces négociations aboutissent à la signature des traités. Les questions aussi devaient venir. Les questions aussi, je posais ça avec la carte fixée. Il faut juste faire le commentaire. Ah, j'ai compris. Nous, on va reprendre. La loi de l'Interland et tout. Non, ça, vous avez déjà dit ça. Maintenant, nous passons au résumé. C'est que les questions aussi. D'accord. Les accords anglo-germaniques et les accords franco-germaniques. Conformément à la loi de l'Interland, ces questions, l'Allemagne, nous avons répondu à ces questions en exploitant la carte germano-douala avec les chefs locaux, devait informer les autres puissances de sa présence au Cameroun. Les Anglais et Français sont obligés de quitter le Cameroun. Il s'ouvre alors une série de négociations entre les gouvernements des trois puissances coloniales afin de délimiter les frontières communes. Les négociations aboutissent à la signature des accords petit a, les accords anglo-germaniques. Ces accords permettent de délimiter les frontières entre le Cameroun allemand et le Nigeria, colonie anglaise. Parmi ces accords, on a les accords de 1885 qui fixent la limite sud à Rio del Rey et la limite nord au fleuve Cross River à Manfé, le mont Cameroun étant du côté allemand. Ensuite, les accords de 1886 qui prolongent les frontières de Cross River à Yola. Les accords de 1893 qui prolongent les frontières de Yola au lac Tchad. Petit b, les accords franco-germaniques. Ils permettent de délimiter les frontières entre le Cameroun allemand et l'Afrique équatoriale française, AEF. Parmi ces accords, on a les accords de 1885 qui fixent les frontières sud et est du Cameroun et de l'AEF. Le fleuve Campo est la limite sud.
les accords de 1894 qui indiquent la première démarcation des frontières est du Cameroun avec l'AEF jusqu'au lac Tchad. Les accords de 1908 qui fixent avec plus de précision les frontières est du Cameroun avec l'AEF, les fleuves Sanga et Béré étant les lignes de démarcation. Nous allons continuer avec le grand 2 de notre leçon. Et le grand 2 porte sur la constitution de l'entité territoriale Cameroun à travers des actions militaires. 2 points, les résistances. Nous allons donc continuer à l'exploitation des documents. Observez dans le document 4. Observez. C'est un document qui comporte 3 colonnes. La première colonne indique le territoire et la date. La deuxième colonne, les résistances. Et la troisième colonne, les conquérants. Et dans ces colonnes, on montre premier territoire, il y a eu les résistances à Douala, il y a eu les résistances à Boya, sur les fleuves Sanaga et Kwakwa, à l'est, chez les Maka et les Djem, à l'est chez les Baya, à Bafia, à Yoko, à Kribi, dans les Grassfields. À l'intérieur, deuxième colonne, nous avons les noms de quelques résistants. Lok Priso, le roi de Jos, Kouvali Kenye, le roi Toko, le roi Nyango, les chefs Watile, Sono, Mambok, Ngelemenduka, Omvan, Ngila, Obabeti, Galega Premier, Asongani. Il y a plusieurs noms. Et troisième colonne, nous avons donc les noms des conquérants allemands. Ce sont des officiers allemands, des hommes, des militaires qui ont donc anéanti la résistance. Et là, on peut avoir le contre-amiral allemand Connor, le major Hans Dominique et Slauser, le major Hans Dominique encore, le major Pruder, le capitaine Kant, le lieutenant Pavel. Nous allons donc maintenant, je voudrais donc que vous observez attentivement ce document et nous allons répondre aux questions suivantes. Je vous laisse quelques minutes pour exploiter le document. Ok. Présente quelques résistants du Cameroun méridional. Oui. Oui, je t'écoute. Priso. Ah, tu vas nous présenter la résistance de Lok Priso. Je t'écoute. La résistance de Lok Priso, il dit, la résistance de Lok Priso s'est déroulée à Douala en 1884. Le roi Priso et le roi Jos ont mené leur résistance à Douala. Ils ont organisé une révolte au cours de laquelle un Allemand a été tué. Les Allemands ont donc bombardé les quartiers Jos et Bonaberi et les populations étaient donc obligées de se soumettre. Quel était donc le nom de l'officier allemand qui a anéanti la résistance de Lok Priso? Oui, Aïssatou. Il s'agissait du contre-amiral Connor. Très bien. Une autre résistance. Oui, je t'écoute. Tu présentes la résistance de Ngila et des Pygmées. Très bien, je t'écoute.
La résistance des Pygmées et du chef Ngila s'est déroulée dans la ville de Yoko en 1894. Le chef Ngila repousse plusieurs expéditions militaires, mais au cours de sa résistance, il meurt. Et il meurt d'une mort naturelle, bien évidemment. Les Pygmées sont donc vaincus par le capitaine Kant après la mort du roi Ngila. Très bien. Présentez-moi donc les causes des résistances, les causes de l'échec de ces résistances. Oui, Aïssa. Dans les causes de l'échec, oui, il y a la trahison, la supériorité militaire, la surprise des Africains, oui. Et quel est donc l'impact des victoires allemandes sur le processus de construction de l'entité territoriale Cameroun? Oui. Après donc les conquêtes, les Allemands, après avoir anéanti toutes ces conquêtes, ont donc occupé tout le territoire. Et tout ce territoire est donc formé dans le Cameroun méridional sous le contrôle des Allemands. Très bien. Nous allons donc passer avec le résumé du petit 1. J'ai dit les questions si je l'ai déjà posé. Maintenant, donc, prenons dans le résumé du grand 2. Les petits. Je comprends, il y avait 2 tableaux, non? C'est pourquoi je suis resté figé sur un tableau. Au moment de la signature du traité germano-douala, le territoire du Cameroun s'étendait juste le long de la côte. Conformément à la loi de l'Interland, les Allemands sont obligés d'engager des actions militaires là où les peuples leur opposent une résistance. Petit 1. La résistance au Cameroun méridional. La résistance des Douala, 1884. Elle a été menée par le roi de Bonabéry, par les rois de Bonabéry et de Jos. Ces derniers ont boudé le traité germano-douala. Lok Priso déclenche une révolte à Douala, au cours de laquelle un commerçant allemand est tué. Le 18 décembre 1884, une expédition militaire conduite par le contre-amiral allemand Knorr débarque à Douala. Les quartiers Jos et Bonabéry sont bombardés. Les rois se soumettent à l'autorité allemande. La résistance des Bakweri, 1891-1894. Elle s'est déroulée dans les villages Boya et Sopo sous la conduite de Kouva Likenye. Un missionnaire de passage dans ce village assiste à une pratique inhumaine, l'épreuve du poison. Alors, une expédition militaire conduite par l'officier von Gravenroltz est lancée sur Boya. Kouva Likenye parvient à repousser les Allemands. L'officier von Gravenroltz est tué. En 1894, une dernière expédition militaire est lancée sur Boya. La résistance des Bakweri est vaincue.
Conséquence de cet échec, expropriation, travaux forcés, impôts lourds à payer. La résistance des Bassa et des Bakoko, 1892. Elle a été menée par les chefs Toko de Bonanga et Nyango de Pongo Songo et Djandje du village Djandje. Ces derniers ont barré la route à une expédition militaire allemande sur les fleuves Sanaga et Kwakwa. Ils sont vaincus en 1892. Conséquence, humiliation publique, travaux forcés, impôts lourds à payer. La résistance des Maka et des Djem, 1882-18-1907. Elle s'est déroulée dans la forêt de l'est du pays. La résistance a été longue. Les Maka et les Djem ont repoussé les conquérants allemands durant plusieurs années. Finalement, en 1909, ils sont vaincus par Hans Dominique et Schlosser. Conséquence, humiliation publique, travaux forcés, impôts lourds à payer. La résistance des Baya. La pénétration fut difficile en pays Baya. Les chefs Watile, Sono, Mambok, Manimben, Gelemedouga et Ombang organisent une farouche résistance que Hans Dominique a vaincu vers 1908, mais avec beaucoup d'efforts. La résistance des Bafia, 1905-1911. En pays Bafia, la révolte contre les Allemands était sérieuse. Après une expédition en 1905 de Hans Dominique, c'est le major Pruder qui mit fin à la révolte en 1911. La résistance des Pygmées, 1882-19. Elle a été conduite par le chef Ngila Ayoko, qui a repoussé plusieurs conquérants allemands. En 1882-19, une expédition punitive est lancée sur Yoko afin de châtier le chef Ngila. Elle est conduite par le capitaine Kant. À leur arrivée, Ngila est mort. Il domine Yoko, y construit un fort militaire. Yoko devient alors une base importante pour la conquête du Nord Cameroun. La résistance des Boulous, 1882-19-1902. Elle est conduite par le chef Oba Beti. Il déclare une guerre en 1899 contre les Allemands, car il veut garder le monopole du commerce entre la côte et l'intérieur du pays. La guerre se poursuit jusqu'en 1901. Finalement, les Allemands occupent Kribi et Ebolova en 1902. La résistance des Fonds des Grassfields, 1890-1901. En 1890, le Fonds de Bafut Galega Ier et son armée résistent à Zinsgraft et tuent 2 Allemands. En 1901, le lieutenant
Pavel attaque Bafou et brûle le palais royal. Alors, ils se soumettent aux Allemands. Le Fon à son gagne de Fontaine résiste aux Allemands, mais il est vaincu, emprisonné et exilé à Garoua. Voilà brièvement présenté la résistance dans le sud du Cameroun. Maintenant, ici, là, on doit exploiter le tableau 2, c'est en haut. On ne peut pas. On ne peut pas. On aurait dû ranger le tableau là, déjà ici. Bon, ici, tu vas donc demander, parce qu'on ne va pas lire comme cela. C'est un document qu'ils pourront exploiter, non? Tu vas donc annoncer la résistance au Cameroun septentrional. Tu vas donc leur demander de se référer au document 2, là-bas en haut, pour exploiter. Ça sera les questions, le résumé. Ça, et à la fin, il y aura son résumé. Donc, les questions seront où? Les questions, c'est les mêmes questions que l'autre. Voilà, tu rappelles justement qu'il se sert de l'exemple du premier cas là pour exploiter cette partie-ci. On va directement, quand tu vas rappeler ça, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est ça. C'est son résumé. Ça va sortir ici, directement, non? Voilà. Comme c'est le résumé, on a déjà présenté. Quand je vais relancer là, tu vas dire les résistances au Cameroun septentrional. Vous allez vous servir du document 5 précédemment et mener la même activité que, ou bien de répondre aux mêmes questions que au document 4. Et puis on va passer le résumé. On avance plus rapidement. Oui, comme ça, Bon, ouais. En petit 2, la résistance au Cameroun septentrional. Vous devez exploiter le document 5 étudié plus haut qui présente les territoires, les résistants et les conquérants du Nord Cameroun. Les plus importants sont le Lamido Mohamed de Tibati, le Lamido de Rebouba, le Lamido de Ngaoundéré, l'émir de Yola. Et les principaux conquérants sont Hans Dominique, le docteur Passenger, le capitaine von Kramer et le lieutenant Ratken qui ont mené ces conquêtes. Donc vous allez mener la même activité et nous allons poursuivre avec le résumé. Les résistances au Cameroun septentrional. La conquête du Nord Cameroun a été rude à cause d'une armée bien organisée sous les ordres de Lamibé, mais aussi la plus rapide à cause de l'organisation centralisée des populations. Les principaux résistants sont premier terrain, la résistance du Lamido Boubadida de Rebouba. En 1893, une expédition militaire conduite par le docteur Passenger quitte Kassa, près de Yola, et passe par Garoua ou Robiridi. Elle rencontre un seul véritable obstacle, l'armée du Lamido Boubadida de Rebouba au village Bouroum le 24 novembre. Le choc est violent entre les deux armées, mais il n'y a aucun vainqueur. Passenger modifie son trajet et arrive à Maroua en passant par Guidé. La résistance du Lamido Mohamed de Tibati, 1888, 1882, 1897.
Je reprends. La résistance du Lamido Mohamed de Tibati, 1888-1899. En 1888, il barre la route à Zingraf qui veut atteindre la Benue. En 1893, il repousse Morgan et von Stetten qui veulent traverser son territoire. Par ailleurs, avant l'arrivée des Allemands, le Lamido de Tibati était en guerre tribale avec les Tika de Gambé, de Ngambé, dans le camp de Saint-Cerny. En 1892-17, le capitaine Kant mit fin au siège, mais le Lamido de Tibati oppose une résistance farouche et abandonne le camp. Il prend le maquis. Hans-Dominique dure alors intervenir en usant de la diplomatie et renforçant son armée de mitrailleuses. Trahi, le Lamido Mohamed fut surpris dans son sarré en plein jour par les Allemands. Conséquence, il fut capturé, maltraité, détrôné et remplacé par un certain Chiroma. La chute du Lamido de Tibati entraîne la chute des autres Lamidés en 3 ans seulement. En 1901, le Lamido à bord de Ngandere est tué par le capitaine von Kramer. En 1902, le lieutenant Ratkin parvient à vaincre le Lamido sous les 2 bilans des actions militaires dans la construction du Cameroun. Comment ces actions militaires ont donc permis la résistance de Choubeirou et Yola en 1902. Les Allemands en 1900, l'émir de Yola se révolte contre les Anglais de la côte atlantique. Il est chassé et se réfugie en passant par la forêt en 1902 et le capitaine von Kramer plusieurs facteurs expliquent l'échec de résistance africaine qui parvient à s'échapper des Allemands et à se réfugier en la faiblesse de l'armement local. Hans-Dominique montre le caractère émietté et anéantit la résistance des foulées. La mésentente l'émir et le Lamido de Marat Amadou parviennent à s'échapper. Malheureusement, des résistants de Choubeirou est massacré par les Lalas, chez qui il cherche refuge, exil. Le Lamido Amadou est tué par les envoyés de son chef traditionnel. Les Allemands ont intronisé. Jadis souverains sont à présent sous l'autorité allemande. Continue dans les monts Mandara. Les populations et toutes l'année 1902 unifiée marque la fin de la conquête d'une seule institution d'administration. Les Allemands construisent. Nous voyons donc ici, après avoir mené les conquêtes conformément à la loi de l'Interland, les Allemands ont donc constitué un vaste territoire que l'on appelle le Cameroun. Cette carte que vous avez vue tout à l'heure dans le document 4. Nous allons donc continuer avec la conclusion de notre leçon. Et après avoir donc étudié cette leçon, en t'inspirant donc de cette phase de l'histoire du Cameroun, quelles valeurs peux-tu recommander aux Camerounais dans leurs relations les uns entre les autres? Quelles relations peux-tu recommander aux Camerounais? Quelles valeurs peux-tu recommander aux Camerounais dans leurs relations entre eux? Oui, Issa? Oui, il dit que les Camerounais doivent encourager la fraternité, la solidarité,
Le patriotisme. Très bien. Donc, si nous revenons à notre situation problème, les autochtones et les allogènes doivent vivre dans la solidarité, le patriotisme, la fraternité. Voilà donc ce que nous recommandons aux Camerounais. Nous prenons donc rapidement la conclusion, le résumé de nos conclusions. L'entité territoriale, appelée Cameroun, naît et évolue à la suite des négociations et des actions militaires ayant conduit à la fusion des populations camerounaises sur un même territoire. Les accords et les traités ont entériné cette fusion en une seule entité. Ce processus historique commande de nos jours à tous les citoyens camerounais le devoir de solidarité et de fraternité. Nous allons donc vérifier quelques informations sur l'évaluation finale de notre leçon. Évaluation finale. Qu'est-ce qu'une entité territoriale? Oui, Fadimatou. Oui. Une entité territoriale est un espace géographique dont l'existence est reconnue par des lois juridiques. Très bien. Quel est le principal traité qui consacre l'unité du sort politique et juridique des peuples camerounais? Oui, Issa. Il dit que c'est le traité germano-douala du 18 juin, le traité germano du 12 juin 1884, qui fait du Cameroun un protectorat allemand. Et voilà donc brièvement présenter notre leçon. Et il y a un petit devoir que je dois vous donner. Sur un fond de carte, vous allez donc localiser les différents résistants, les différentes résistances à la pénétration allemande au Cameroun. Donc dans chaque territoire, vous mettez le nom du résistant. Chaque territoire, vous mettez le nom du résistant. Voilà. Merci.